Dida Avikam, aux sources mêlées de la région de Grand Laou. La région de Grand Laou, souvent présentée comme un territoire Avikam, est bien plus complexe et riche sur le plan historique et identitaire. Au-delà des idées reçues, il existe une réalité historique que beaucoup ignorent ou refusent d'accepter. La région de Grand Laou est aussi et peut-être d'abord une terre Dida. Bienvenue sur Dida Facile, là où vous saurez tout sur le pays Dida. Cette affirmation se base sur des récits anciens, des traces linguistiques, des faits géographiques et des dynamiques de peuplement oubliées. Alors nous n'avons pas pour objectif dans cette vidéo d'opposer les peuples ni de nier la présence des Avikam, mais plutôt de rétablir une vérité historique trop souvent passée sous silence, celle de la présence originelle d'une composante Dida dans le processus du peuplement de la région de Grand Laou et du rôle fondateur qu'elle y a joué. Dans cette vidéo, nous retraçons les étapes de l'installation des Avikam en mettant en lumière l'existence d'un noyau Dida antérieur qui s'est fondu au fil du temps dans ce nouveau groupe ethnique tout en laissant des marques indélébiles, notamment dans la langue. Nous parlerons aussi des relations historiques entre Dida et Avikam, de la géographie mouvante du littoral et nous terminerons en identifiant les villages Dida encore présents dans la sous-préfecture de Grand Laou. Origine du peuplement de la région de Grand Laou, la trace fondatrice des Dida. Pour comprendre le commencement du peuple Avikam tel qu'il existe aujourd'hui dans le département de Grand Laou, il faut remonter aux toutes premières vagues de peuplement qui ont structuré la région. Longtemps avant l'arrivée des groupes Kwa, cette région était déjà occupée par des communautés issues du groupe Krou, notamment les Dida Zéhiri. Les Zéhiri, qui habitent aujourd'hui Laou Panda, sont des Dida originaires du village de Zéhiri, tribu d'Ako, dans le canton Zégo du département de Divo. Ils furent les premiers à s'établir durablement sur les terres de Grand Laou, notamment à Laou Plage. Leur présence remonterait au XIVe siècle, bien avant celle des autres migrants. Aujourd'hui encore, beaucoup de peuples voisins des Dida leur reconnaissent cette antériorité sur les terres qu'ils occupent. Ils disent les avoir trouvées sur place. Parmi ces groupes figurent les Avikam de Pandandon, qui reconnaissent avoir trouvé les Zéhiri déjà installés sur leur terre actuelle. Une confirmation orale transmise par Boga André, chef de Laou Panda, lors d'un entretien privé le 28 décembre 2008, corroboré par le rapport du lieutenant Couder de 1904, source Archives nationales de Côte d'Ivoire. Les vagues de peuplement successives. Nous mettons en lumière l'antériorité des Zéhiri, branche Dida, arrivées dans le XIVe siècle et la manière dont les groupes suivants, Akuri, Panda, Ewodje, Agni, se sont installés et ont fusionné pour donner naissance au peuple Avikam. Au XVIIe siècle, les Ewodje arrivent sur le territoire. Ils fusionnent avec les Zéhiri, déjà établis pour former la tribu Lassier, à l'origine des villages de Gros-Guida et Likbi-Lassier. Le toponyme Gros-Guida provient de l'expression Dida Golo Dirida, signifiant le lieu où l'on tire la pirogue. Gros-Guida, petit îlot, est encerclé par le fleuve Bandama, par l'Atlantique et la lagune Tiaba. Le toponyme Gros-Guida serait de l'époque de la colonisation. À cette époque, Laou Panda était la capitale du Grand Cercle de Grand Laou et le transport se faisait principalement par voie fluviale. L'accès à Gros-Guida était difficile, il fallait que tous les passagers descendent pour tirer les pirogues. Les Dida recommandaient alors aux voyageurs d'être prudents. Il était nécessaire de voyager avec des personnes aux muscles solides car le passage y était ardu. C'est ainsi que les Dida ont donné le nom de Gros-Guida à ce lieu, marquant l'ancienneté de la présence linguistique Dida. Entre-temps, entre le 15e et le 16e siècle, les Akuri, d'origine aladian, arrivent et fondent plusieurs villages comme Tukuzu, Afuava ou Numuzu. Au XVIIe siècle, ce fut au tour des Panda, issus d'une migration longue, Apafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, depuis l'actuel Ghana, de s'installer dans la région. Ils créent les villages de Guindindon, Bonidon et Woun, Tébé. Enfin, au XVIIIe siècle, des groupes Agni, notamment les Brafais, Afé et Saoua Debounou, viennent s'ajouter à ce mélange ethnique. Ces peuples venus successivement, Zéhiri, Akuri, Panda, Ewodje, Agni, se sont progressivement mélangés. La désignation Avikamoa, abrégée en Avikam, dérivée de Eyikoua, le pays du bosquet, marque cette cohabitation géographique et culturelle. Loin d'avoir été effacés, les Dida Zéhiri ont constitué la base autochtone de cette nouvelle identité ethnique. Le peuple Avikam est donc le fruit d'une fusion progressive entre les Panda, les Akuri, les Agni, Afé, Brafé, Sawa et les Zéhiri. La langue et les sous-groupes. Les Avikam sont répartis en 6 sous-groupes environ, dont les Panda, les Akuri, les Afé, les Brafé, les Sawa et les Likbi-Lassier. La langue Avikam elle-même est une langue Kwa, c'est-à-dire une langue accord lagunaire composite. Elle contient des éléments aladian, Mokiobo, Agni, mais aussi Dida, selon le professeur Alou Kwame René, historien spécialiste du monde Akan. Conflit fondateur et naissance d'une alliance.
L'arrivée progressive des groupes Kwa n'a pas été sans tension. Le docteur Braké Nieto rapporte qu'une première confrontation violente éclata entre les Zéhiris et les nouveaux venus. Après une bataille sanglante à Laou plage, seuls 24 Zéhiris survécurent. Cet épisode tragique donna naissance à un compromis historique. Le versement du Edi, un tribut symbolique sous la forme d'un bol de perles, versé par certains Kwa en reconnaissance du statut autochtone des Zéhiris. Loin d'un simple geste compensatoire, le Edi scella une alliance sacrée et une parenté rituelle durable. Lien de sang, de sol et de commerce, une alliance profonde. Forts de leurs origines, les anciens Dida ont conservé des liens étroits avec leur terre d'origine. C'est vers ces régions qu'ils se tournaient pour se marier, perpétuant ainsi des échanges matrimoniaux constants. Ainsi, de nombreux hommes Avikam ont épousé des femmes d'ascendance Dida, ce qui explique la forte présence féminine d'origine Dida dans la sphère Avikam. Cette alliance se fonde dans ces liens de parenté anciens, consolidés par des mariages répétés. Mais au-delà de cette continuité familiale, la position géographique des régions côtières a aussi joué un rôle déterminant. Elle servait d'interface naturelle entre les Européens établis sur la côte et les peuples de l'arrière-pays forestier, notamment les Dida. Ces régions littorales ont servi de relais essentiels dans le commerce transatlantique à une époque où les produits manufacturés européens étaient très recherchés dans l'interland, comme le souligne Christophe Wondji. Toutes ces conditions, liens familiaux, positions stratégiques et rôles économiques ont contribué à favoriser la formation d'alliances durables entre Avikam et Dida. Les villages Dida dans la sous-préfecture de Grand Laou. La présence Dida à Grand Laou est attestée aujourd'hui par plusieurs villages qui relèvent pleinement de l'ère culturelle et linguistique Dida. Nzida, Liboli, Maké, Tioko sont des villages Dida enracinés dans l'histoire de la région de Grand Laou. Elle rappelle que Grand Laou ne peut être compris uniquement à travers une lecture Avikam, car les Dida en sont un fondement. Relocalisation et terres autochtones Dida oubliées. En 1973, la migration de l'embouchure attaquant la ville coloniale de Grand Laou, ancien Laou, il fut décidé par les autorités ivoiriennes un projet de déplacement de l'administration et les populations sur le site de Nzida, 15 km plus loin sur un plateau élevé à plus de 70 mètres au-dessus de l'océan. En 1975, relativement à cette menace, l'État ivoirien déplaça officiellement la ville de Grand Laou vers Nzida. Cette relocalisation, présentée comme technique, marqua une vérité historique. Nzida est une terre Dida, historiquement occupée bien avant la colonisation. Le nom Nzida lui-même appartient au champ lexical Dida. L'histoire de la région de Grand Laou ne peut pas être racontée honnêtement sans reconnaître la place centrale des Dida et particulièrement des Zéhiris dans la formation de son identité sociale, culturelle et territoriale. Bien avant l'émergence du peuple Avikam tel que nous le connaissons aujourd'hui, les Dida ont occupé, structuré et influencé ce territoire en y laissant des traces durables dans les langues, les alliances coutumières, les pratiques sociales et même dans les toponymes. Le chef central de Grand Laou, Zoukouan Kokora Gabriel, est le chef du village de Nzida depuis plus de 27 ans. Il est membre de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, représentant légitime de la commune de Grand Laou. Son village natal et la ville actuelle reposent sur des terres Dida. Comme l'atteste le répertoire des localités, le secteur communal Grand Laou, Nzida, Zoukuboli, Palmsi, Djoulabuku et Palmsi Yokoboué est un espace Dida. Ce territoire est bien réel et le chef Kokora est bien légitime. Même les grandes cérémonies à Grand Laou se font au nom des ancêtres Dida. Le classement de la forêt de Nzida par l'arrêté colonial du 20 octobre 1938 prouve aussi l'importance stratégique reconnue à ce territoire bien avant toute relocalisation. Rappeler cette vérité historique n'est pas raviver des divisions ou contester des appartenances actuelles. C'est au contraire poser les bases d'une mémoire partagée et inclusive dans laquelle chaque groupe trouve sa place dans le récit national. Reconnaître Grand Laou comme une terre Dida, c'est rendre justice à une composante essentielle de son héritage, trop longtemps reléguée à la marge des discours officiels. À l'heure où les enjeux de mémoire et d'identité se posent avec acuité, il devient plus que jamais nécessaire de revisiter l'histoire avec rigueur, courage et lucidité.